Jesus, to come to my rescue. Where else can I go? There's no other name by which I am saved. Oh, capture me with grace. I will follow you. I will follow. I will follow you. I will follow you. My heart is yours. For life, I need your hand. In mine, no one else will do. I put my trust in you. 'Cause I need you, Jesus. Come to my rescue. Oh, where else can I go? There's no other name by which I am saved. Oh, capture me with grace. I need you, Jesus, to come to my rescue. Tell me, where else can I go? There's no other name by which I am saved. Oh, capture me with grace. I will follow you. I will follow you. I will follow you. Only you, only you. I will follow. This world has nothing for me. I will follow you. This world has nothing for me. I will follow. This world has nothing for me. Will follow you. This world has nothing for me. Something's wrong. Là, je te vois pas. I need you, Jesus. Ah, ça c'est qui? Junior, le frère Junior. Ah! Et tu dois rater ma télé aujourd'hui. Maman, il sort. Et là, Mais voici le frère Junior. on voit pas. Ah! Mais c'est comment? Toute la famille, le frère Junior, c'est comment? Pourquoi je ne vois pas? Moi, je le vois. Frère Junior, c'est comment? Bonjour, bonjour. Il a mis le casque pour m'écouter. Ah, frère Junior, ça fait longtemps. Très, très longtemps. États-Unis dans la sainteté, bonjour. Bonjour, frère. Bonjour. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Même papa aussi vous dit bonjour. Mais il vous dit bonjour. Là, maintenant, je vous vois les trois. Mais il est où? 1, 2, Mon bébé chéri, chéri. Je crois qu'aux États-Unis, les jeunes femmes accouchent seulement. Hein. On voit seulement les bébés ici. c'est parfait là. Les bébés. La Moi, sœur c'est la Ka- personne que j'ai rencontrée en personne. Et les deux autres, je ne les ai jamais vues. Je parle avec Elena depuis. Mais elle, et vous êtes On dans, ne se voit pas. et vous êtes dans le Maryland. nous Laisse sommes dans le comprendre, Maryland, mais la personne que j'ai vue, c'était quand? La semaine passée. C'était Vanessa. Pour un problème qu'elle connaît. Est-ce que tu sais que... oui, et Junior, je n'ai jamais vu Junior. Je n'ai jamais vu Elena. Mais vous ne voulez pas qu'ils viennent aux États-Unis. Vous avez dit que, Il ne vient pas pour moi, frère. que les Pardon, Africains, il faut restent, venir. que les Africains restent en Afrique et que les Américains, we are going to make America great again. Je pense beaucoup de toi, plus que même mes soeurs qui sont à côté de moi. Vous Pourquoi? avez- Parce que vous avez ce dit- sont des gens que je vois. Une fois. Vous avez dit, Dans la carte, non? vous avez dit, let us make America great again. Let's Africans stay in Africa. Mais j'ai vu Vanessa en direct. Je l'ai vu. Voilà. Je suis allée chez Vanessa. Mhm. À cause, j'ai dit que c'est à cause du frère Junior que je connais Vanessa. C'est à cause du frère Junior que je connais Hélène. Gloire à Dieu parce que Junior, c'est quelqu'un, je demande, de très bon. Parce que
toutes ces connexions que j'ai eues, ça m'a porté vraiment, ça a été très positif pour moi. Je suis reconnaissante. Amen. Et gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Frère Junior, Amen. tu as des bonnes personnes. Parce que Amen. c'était Jean-Du, Vanessa, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est à cause de Junior. Quand je suis venue chez elle, j'ai garé, j'ai dit, c'est à cause de Junior que je suis ici. Que si ça arrive, que ça arrive, que ça Elle ne n'aime. connaît pas Que ce si- qui se passe. Tu as dit que si ça arrive, que ça n'aime, c'est que c'est le frère Junior. Oui, j'ai dit que c'est à cause de Junior que je ne connais pas. Mhm. Hein? La sœur Vanessa, je suis content d'entendre les témoignages, même les témoignages des beignets haricots que tu as mangé avec la sœur reine de Belgique. Elles ne m'ont pas donné, elles m'ont pas donné, elles m'ont pas donné une graine d'haricot. Elles m'ont pas donné une graine d'haricot. Allez, permettez, on prie d'abord, on prie. On prie. Oh, soyez bénis, soyez bénis. Alors, on peut prier, non? Avant de parler de l'histoire des beignets haricots là maintenant. On a commencé le jeûne. Oui, déjà. oui. Mhm. Junior, je dois vous quitter. Ok, tu pas travailler? Je vais aller travailler. Que J'ai le Seigneur- fini à minuit. Ok. Que Et le je Seigneur- travaille demain samedi matin. que le Seigneur te conduise, d'accord? De toute façon, tu écouteras en rediffusion sur Bambaïba. Est-ce que lundi c'est possible? Lundi matin. Oh non, désolé, je ne serai pas là. Ah, Je ben serai voilà. pas là aussi. Voilà, tu vas même temps. Tu es off mercredi et jeudi, non, ma soeur? Oh ma soeur, le jour de pendant Alors, je vous donne une pour. lundi matinée. Alors, cette Ok. semaine, la semaine qui commence là, le jour où vous êtes libre, faites-moi signe que vous êtes libre, on travaille. D'accord? Moi, je suis libre tous les jours. Nous, on n'est pas au foyer, on est nos livres tous les jours. Tu vois l'avantage qu'elles ont. Moi, je sais pas si ça va. Donc, il faut que la soeur accouche aussi, non, pour rester à la maison, quoi. Oh, Ouais, c'est ça. mais seulement si c'est beaucoup, je serais même contente pour rester chez moi. Je vais dormir. Ouais. Je ferais Junior quelque chose pour moi. Hein? Ne t'inquiète pas, ça arrive, d'accord? Il faut demander à Dieu. Les jumeaux. Mhm. Uh-huh. Ne t'inquiète pas, ça Merci arrive. beaucoup. Merci, merci. Que le Seigneur soit avec toi, ma soeur. Qui te Je vous- conduise. Les jumeaux, les jumeaux. Les jumeaux, Oh, ouais. gloire à Dieu. Non, Oui, c'est que- le c'est qu'ils vont trop frère pleurer. Elena, tu sais que ce que tu as en train de dire là, c'est que je vais venir jeter ça chez toi. Il faut amener. C'est qu'ils vont pleurer, ils vont commencer à faire du bruit quand on va ouvrir le micro. Ok, soyez bénis la famille, je vous laisse. Amen. Amen, Amen. amen. Bon, un À bonjour, tout à- papa. à plus Bonjour à tard, papa là-bas. Oui, Que Dieu vous garde. il vous dit bonjour, bonjour. Dieu bonjour. Bonjour à papa. À vous. J'ai vu même les versets bibliques pour le jeûne de prière de mois du février. Mhm. Mhm. J'ai commencé, gloire à Dieu, j'ai déjà commencé. Que le Seigneur vous bénisse, Je qu'il suis fortifie. contente, merci. Amen. Force. Mhm. Soyez bénis. Mais on coupe à quelle heure? On jeûne de quelle façon? C'est aussi la méthode. Ah, simplement comme on fait souvent. Du matin jusqu'au soir. On boit rien. On ne voit rien jusqu'à. Matin jusqu'au soir. Fortifié, ne t'inquiète pas. Mhm. Eh, en Afrique, c'est facile. Hein? Ici, tu sais ça, vous qui parlez la voûte de là. Que le front là, ça ronge l'estomac. Hein? Mais elles sont chez toi, non? Non, parlez-moi d'un thé chaud. Je vous dis d'accord. Un thé chaud pour moi, oui. Mais Ma pas soeur, rester comme ça. permets-moi de te dire quelque chose. Le moment des jeûnes, c'est le moment par excellence pour faire taire ces choses-là, La des chair. pensées et la chair. Et c'est le moment par excellence que l'esprit s'exprime le mieux. Donc le thé doit se taire pour que l'esprit puisse parler. D'accord, ma soeur? Tu ne mourras point. Vraiment, D'accord? que Dieu me soutienne. Quand on va commencer Amen. alors les 3 Amen. jours, Il quand on va va commencer les te 3 jours à sec, 3 jours à sec, 3 jours à sec, 3 jours à sec, cette série là, quand on va commencer, tu vas faire comment? Parce que dans Les cette trois jeûne-ci, j'ai vu des femmes qui étaient en train de jeûner, des boules sortir de leur ventre, poum, le sang coagulé. J'ai vu cela à sortir. J'ai vu des gens qui ont été guéris, j'ai vu des gens qui ont été restaurés durant ce moment de jeûne. Amen. Oui, en Afrique, c'est bon, mais pas moi. Donc qui la guérison se demande pour l'Afrique alors. Que Non, attends, là-bas, je te parle parce que moi, je travaille. Elles, les deux, là, ils sont à la maison. Non, elles quand peuvent faire ça. tu es dans le C'est jeûne, tu plus travailles, c'est difficile encore qu'on est à la bien. maison. C'est plus difficile. J'ai déjà jeûné en travaillant. Hein. Quand tu travailles en jeûne, quand tu jeûnes en travaillant, c'est même bien. Ça te permet d'être concentré. sur ce que Oui, as de tu faire oublies même la et nourriture. d'être posé. Mais si tu es à la maison, là, comme la soeur Elena, quand elle passe au frigo, elle voit encore le hamburger là, elle dit que mince. Qu'est-ce que le frère Elle est Junal bien dodue. Elle mange bien, là. nous Elle va dire que qu'est-ce que le frère Junal nous fait. Tu vois le beignet haricot. Elle mange bien, mais toi, tu es encore pas ça. Ben, elle est là, ouh. Femme bamiliquée là-bas. Quand elle va aller voir l'ondolé au frigo, elle va dire que qu'est-ce que le frère Junal nous fait comme ça là. C'est lui qui fait le frigo comme ça. Dieu vous le fait. Allez, bonne route. Que le Seigneur te bénisse.
Merci pour autant. Soyez bénis. Amen. Amen. Bye bye. Bye. Donc, trouvez un jour de la semaine ou bien deux en journée où on va travailler exactement à 14h. Je suis à votre service. D'accord. Il faut qu'on travaille avec les États-Unis jusqu'à au moins 30 enseignements, comme le cas de la France, d'accord? Voilà. Non, moi je suis là. Hein. Bon, maintenant, c'est notre soeur Carla là, qui, je crois qu'elle est off le jeudi et le vendredi. Non, Le attends, jeudi et le mercredi, non? Non, je suis pas. Ben Je voilà. suis pas off. Voilà. Elle n'est pas Je off. suis Tu es off quand alors? Il faut pas les dollars. changer lundi, mais lundi c'est un peu plus tôt, vers 6 h. Si vous êtes là, vous. 6h, ça fait midi ici, n'est-ce pas? Ok. Je sais pas Oui. si tu es. Je me lève à 6 heures tous les jours. Donc, Mon travail est trop dur. Je peux pas. Mon programme est trop dur. C'est complexe. Un jour, je vais vous parler. Il n'y a pas de problème. Pas la- En off. Je vais vous parler. Bonne route alors, que le Seigneur te bénisse. À vous autant, soyez bénis. Bye bye. Amen. Bye bye. Bye bye bye. Tendre Père, je prie, Père de gloire, pour tes enfants qui nous écoutent. Je prie pour mes soeurs et pour tous les frères dans le monde entier, principalement les États-Unis. Seigneur, alors que cette vague-là se prépare à frapper, ô Dieu de gloire, et que la terre au-dessus de la Californie commence à bouillir, je prie au Père de gloire que tu préserves tes enfants. Et je prie au Dieu de gloire que tu mettes ta marque sur tes enfants qui y sont. Seigneur, tes anges qui s'y tiennent dans ce pays, ô Père de gloire, sont prêts, ô Dieu, à frapper sur la terre et fendre, ô Dieu de gloire, ces grands immeubles gigantesques et faire passer de l'eau au travers des différentes grandes villes. Alors que la terreur sera dans la vie des gens, dans les cris qui parcourra les rues, je prie au Père de gloire que tu pardonnes à tous tes enfants qui y sont et que tu leur donnes de vivre dans la sanctification et dans la sainteté. Merci Dieu de gloire pour tous ceux dont là qui sont dans le jeûne dans le monde entier maintenant. Je prie Père que tu les visites tel que tu l'as montré. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. État unis dans la sainteté, bonjour. Bonjour. Frère, 14h44 exactement ici à Douala. C'est la même heure à Paris. 6h de moins. Allô, Maryland. 44, Rockville, Maryland. Il est quelle heure? 6h44. 8 heures. 8h44. Alors, je suis à votre service. Qu'est-ce qu'on fait? Si vous n'avez pas de questions, on fonce dans les Saintes Écritures. Le jeune, le jeune a bien... On a un enseignement inachevé. Ben voilà, le jeûne a bien commencé, n'est-ce pas? Ah, oui, la dernière fois, nous avions parlé de mariage de Jésus est compliqué. C'est ça, non? Oui. Bon, c'est compliqué. Il ne sait pas encore. Comme le mariage n'est pas encore arrivé, donc on peut toujours ajourner, d'accord? Ajoutons. Il faut qu'on peut regarder s'il a payé ses doutes. Donc, alors, allons dans les Saintes Écritures. Donc, la sœur Elena, ça va? Ça va. Nous y sommes. La sœur Elena, tu es dans la femme, c'est comment on appelle cette forme encore la forme de femme là, tu y es déjà? Oui, oui. Ça se passe bien? Ou bien c'est trop dur? Ah, ça va. Ça se passe bien. Trop de témoignages, trop de choses qu'on écoute. On se sent concerné. Et la sœur Vanessa alors? Oui, mon frère. Mais tu n'es pas encore là-bas parce que si tu viens là-bas, ton témoignage va seulement renverser les gens graves seulement. Hey, aïe, 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 aïe. Ça veut dire quoi? C'est un post, c'est posté, non? Bon. Oui, elle avait déjà posté une fois. Une fois, elle faisait un témoignage, j'étais dehors en train de faire ce truc-là. C'est un posté, non? Est-ce que ça va encore se prendre qui? Mais je ne suis pas là, je ne suis pas dans femme là. Tu peux dire, frère, que c'est Non, tu es dedans. Tu es dedans. Oui, tu n'as jamais participé. Je n'étais pas trop connecté, donc je recherchais la connexion avec mon père là et tout ça là. Voilà, comme le candidat connexion est déjà rétabli avec lui, j'espère que tu vas nous donner des témoignages célestes. Amen. Voilà, commençons donc par ces faits divers du site afrimac.com. États-Unis, puisqu'il s'agit de vous, une mère condamnée à 28 ans de prison. Une mère de 7 enfants a été condamnée à 28 ans de prison pour maltraitance envers son beau-fils. Tammy Blaymeyer, 37 ans, obligeait le petit Jordan Blaymeyer à dormir dans une chambre sous l'escalier que la famille avait surnommée la chambre de Harry Potter. À l'intérieur de la pièce, il y avait des clous exposés et des fils électriques autour d'un matelas. Il n'avait que 5 ans et avait failli mourir de faim, pesant 29 livres lorsqu'il a été trouvé et comparé à un survivant de l'Holocauste devant un tribunal. Jordan n'avait pas le droit de manger avec sa famille à table et ne recevait qu'une tranche de pain par jour.
Même à ce moment-là, il devait manger rapidement, sinon on le lui enlevait. Il a également été rapporté que son père, Bradley Blaymer, le droguait pour qu'il se taise lorsqu'il recevait des visiteurs. Son père a été condamné à 15 ans de prison en 2016. Le couple a été dénoncé aux autorités par son fils biologique qui s'était lassé de cette violence. Il a dit à sa mère lors d'une audience au Texas, je cite, « Ce n'est pas un mystère que nous soyons tous ici. Tu as fait une grosse erreur et tu dois faire face aux conséquences. Je suis ici pour poser une question rhétorique. Comment as-tu pu faire subir tout cela à vos enfants? Les gens qui devraient être votre fierté et votre joie, tu m'as causé des sentiments de tristesse, de colère, de confusion et de vide. Je ne peux pas dire que je serai jamais la même émotionnellement à cause de cela. » Fin de citation. Jordan, qui a maintenant 9 ans, a retrouvé sa mère biologique pendant que les autres enfants de Blaymer ont été pris en charge. Les abus ont été révélés en 2014 lorsque le demi-frère de Jordan a dit aux autorités que Jordan était victime d'abus de la part de Blaymer, son mari. Alors, je vais vous poster cela comme ça, vous allez voir l'état de la photo de cet enfant et puis vous allez voir les questions. Et vous, on fait des commentaires. On prend ces faits divers avant de commencer, d'accord, mes soeurs? Ça, c'est aux États-Unis. D'accord. Ça, c'est le premier fait divers. On va encore en prendre. Vous pouvez ouvrir cela chez vous, comme ça vous allez voir. C'est terrible, pas vrai? Ouais. Pendant que vous en avez des souffler avec vos enfants, votre enfant, d'autres personnes sont allées chercher dans le monde entier, pendant que d'autres sont en train de jeter aussi. Vous pouvez ouvrir donc chez vous pour essayer de jeter coup d'œil. D'accord. Que Dieu Tu as vous bénisse. posté. Oui, j'ai posté chez vous. Non, bébé, ça reste. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est déjà arrivé. Oui, c'est sur le site là-bas. Vous avez vu la photo de l'enfant, n'est-ce pas? Kenya, une jeune femme condamnée pour avoir dépucelé un gamin de 16 ans. Bon, là, on laisse. Ainsi, My God. C'est un enfant de quel âge qui a 29 pounds comme ça? Vous avez vu les photos, non? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce qui peut amener une femme à vivre ainsi? Tu as ton propre enfant, on amène l'enfant chez toi et puis tu le maltraites ainsi. Non seulement avec les clous, les fils électriques, et vous enfermez l'enfant comme un prisonnier. Vous voyez, cet enfant-là, c'est exactement l'état de l'enfant qu'on a vu en Éthiopie au temps de guerre, et au Darfour, et comme on l'a cité dans ce documentaire, là, dans ces trucs, selon comme le temps de l'Holocauste des Juifs, là. Vous voyez l'enfant? Elle est possédée. Elle est méchante. Ça, il y a un esprit derrière. C'est un être humain normal ne peut pas faire ça. C'est terrible, pas vrai? Elle a besoin de délivrance. Je te dis. Mais c'est un cas qui est tellement fréquent, cette histoire de belle-mère qui maltraite les enfants. C'est aux États-Unis. Pourquoi ça se passe comme ça chez vous? Vous pensez que quel est le problème? Frère, c'est pas seulement chez nous, même au Cameroun, il y a des histoires comme ça. C'est partout. Moi, je pense que le problème, vraiment, c'est juste qu'on ne connaît pas Dieu. Hein, parce que les gens n'ont pas la connaissance de Dieu. Parce que quelqu'un qui connaît Dieu, même seulement un peu, qui en a même seulement entendu parler, aurait peur de faire ce genre de choses. Aller jusqu'à maltraiter un enfant comme ça, là, c'est... Vraiment. C'est parce que vraiment, le fait qu'on ne connaisse pas Dieu, ça fait qu'on manque d'amour, on est égoïste, on est possédé. C'est ça qu'on appelle les satanistes non pratiquants, non? Même s'ils ne partent pas l'église de Satan, ils pratiquent quand même l'évangile de Satan. Ils pratiquent les commandements sans... je sais pas moi, selfishness, ils sont, comment on appelle ça? Ils sont selfish. What? Selfish, tu as compris. Donc c'est un peu ça, quoi. Oui. La sœur Elena, je crois que tu es en plein de remue-ménage là, ça va? Bon? Tu sais, comme il y a pendant que tu as avec deux femmes qui ont des bébés, donc vraiment ça va seulement faire du bruit. Parce que nous n'avons pas fermé le micro. On n'est que deux. Alors, on peut continuer sur le deuxième fait divers, toujours des Afrique Mac. Oui, allons-y. Le 5 janvier, c'est publié par Gaël Camden. Le 5 janvier, sous la rubrique des faits divers au Libéria, le président Weah ouvre sa propre église et prononce son sermon inaugural. Ça, c'est la meilleure. Vous y êtes? Nous sommes. Ça, c'est au moins bien, même si c'est ça là, on ne tue pas les gens. Le président libérien George Weah vient de prouver qu'il n'est pas seulement une ancienne légende du football, mais aussi un homme avec une autre mission, être un prédicateur.
âgé de 51 ans. Ce dernier, dont la carrière de footballeur a joué un rôle déterminant dans sa victoire écrasante lors des dernières élections, a récemment ouvert sa propre église et prononcé un sermon inaugural. Le 31 décembre 2018, au cours du réveillon, le dirigeant libérien a tenu un culte et une cérémonie d'inauguration pour l'église des Foki Jale Family Fellowship Church. On peut le voir ici en sous-temps, je l'ai devant moi. Il est digne d'un prêtre pentecôtiste qui tend la main avec le micro. La cérémonie, ne vous inquiétez pas, je vais vous en donner encore. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités du pays, rapporte Front Page Africa. Dans son premier sermon sur le thème « La vie est une affaire. Ce que vous faites de votre vie vous sera rentable ou non rentable ». Le président Weah a encouragé ses fidèles à poursuivre leurs objectifs pour 2019 et à croire en ces derniers. Aux membres de son gouvernement, le président les a exhortés à faire preuve d'engagement envers leur rôle et à s'abstenir de saboter son administration. C'est le sujet de prédication. Alors, et donc, vous allez voir avec le... je vois ici la plaque de l'église qu'on a de mettre en route, Fellowship Shop, là. Fellowship Shop. Je le cite, vous travaillez avec le gouvernement, puis vous voulez le saboter. Vous êtes ministre au gouvernement, mais vous voulez saboter le gouvernement. Vous êtes un cadre, mais vous voulez saboter le gouvernement. Vous voulez vous asseoir et attendre que le gouvernement fonctionne. Vous faites aussi partie du gouvernement. Oublions tous les revers de 2018 et concentrons-nous sur la nouvelle année prospère. Ce que Dieu vous a donné est suffisant, a-t-il déclaré. Fin de citation. Que pensez-vous donc de cette autre sortie rocambolesque du président ancien footballeur du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé? C'est terrible là maintenant. Vraiment, mon frère, je ne sais pas quoi penser parce qu'il y avait des images de lui qui passait avec la tenue franc-maçonnique là. Franc-maçonnique, justement, c'est pour cela que j'ai pris cette sujet-ci, justement, et nous pourrons le voir ici. Donc, du coup, je ne sais pas de quel Dieu il s'agit, si c'est son Dieu ou bien si c'est le Dieu. Tu doutes de son église? Parce que j'ai vu les tenues, beaucoup de photos avec la tenue franc-maçonnique là. Tu ne peux pas servir Lucifer et servir Dieu, notre Dieu en même temps. Alors, vous pouvez avoir... Donc maintenant, de quel Dieu s'agit-il? Je viens de poster là. Là est la question. Bon, maintenant, on a déjà vu plein. Ah, c'est même lui comme ça là avec le gant blanc comme ça là, comme s'il partait à la Sainte Scène des évangéliques là. Père frère. Donc, moi je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas. C'était même quoi son sermon. De toute façon, même ces gens qu'on rencontre ici là, plein qui servent Lucifer en secret, ils ont souvent des sermons parlant de Dieu très intéressants, mais ça ne fait pas d'eux des serviteurs de Dieu, en fait. Pour être en plein dans ce genre de choses ici là, vraiment, moi ça ne m'étonne pas plus que ça. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que s'il parle du gouvernement, de servir le gouvernement et tout, peut-être que c'est je sais pas, je ne mets pas non plus de dire sataniste. Le président, lui, le prédicateur, il a reçu l'appel de prédicateur, c'est ça? Non, pas ça. Maintenant, je devais dire peut-être que éventuellement c'est un franc-maçon qui veut le bien de son pays. Donc, moi, les enfants de Dieu qui sont là-bas vont profiter de sa bonté. Okay. Bon, maintenant, à ce qui concerne le fait qu'il serve Dieu ou pas, seul Dieu connaît, mais moi je sais que c'est un franc-maçon. Okay. Voilà. Donc il ne peut pas servir de Dieu. Président George Oponweya, si tu nous entends, la sœur Vanessa de Maryland a dit que tu es un franc-maçon, que tu enlèves la soutane. C'est ce que nous entendons, n'est-ce pas? Côte d'Ivoire, les pasteurs d'une église populaire forcés à être castrés. Aïe. Bon, on laisse le pasteur tranquille. On parle le pasteur demande à chaque fidèle de venir avec ses problèmes à l'église. Un homme amène sa femme. Donc sa femme, c'est son problème. Oui. Cameroun, scandale. Un pasteur d'une église réveille en gros une dizaine de fidèles. Ça, qu'est-ce qu'il y avait de pasteur, non? C'est le pasteur de qui? Le pasteur de Satan, oui. Ils sont venus faire le travail, ils font bien. Ce sont les bandits déguisés. Elle est sœur. On continue. C'est quoi ce que tu me dis? État uni à la sainteté, bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps quand même, hein? Ouais. Je te dis. En deux temps, vous avez plus de poids. Vraiment, tu as rempli la maison. Quand tu as perdu les jours que tu avais pris en Bengla, le doigt t'a fouetté jusqu'à les jours ont fondu. Ne faites pas comme ça, la sœur Grâce, ne faites pas comme ça, la sœur Grâce en temps, elle va me pulvériser encore, c'est le lait. Je vais te
pomper avec le bonbon ici là. On peut pas le pays, avec le beignet haricot. On peut venir boire la bouteille des États-Unis. C'est bon. On peut continuer les Ça faits fait divers. une ça rend brun. Continue. Du côté de la Zambie, âgé de 21 ans, il est en relation avec 23 filles et veut en avoir 500 avant 30 ans. Moses Brave, Chacun son objectif. voilà. Adressé. Moses Brave, Pepe Lani Sakala, un Zambien originaire de Chipata, aurait battu le record du jeune homme le plus polygame du pays. Selon plusieurs sources, ce jeune garçon âgé de 21 ans aurait 23 petites amies. Il les a toutes rencontrées sur Facebook. Le jeune homme a fait la une après que des photos de lui et de ses conquêtes ont envahi la toile. Et je peux encore voir les photos ici, c'est très grave. Zambian Observer, cité par le JIT, rapporte que Moses Brave coucherait actuellement avec... La seule Ina, ferme ton micro. C'est qui? De quel côté que ça fait comme ça là? Soit tu fermes ton micro, soit tu fermes sa bouche. C'est moi, c'est moi. Voilà. Tu fermes sa bouche. Tu sais avec quoi tu fermes sa bouche, n'est-ce pas? Alors, Zambian Observer, cité par Legit, rapporte que Moses Brave coucherait actuellement avec 23 filles dont la plupart sont des étudiantes, en particulier de l'université de Zambie Onza. J'aime aussi les étudiants infirmiers de l'APEX. Je suis étudiant à l'université de Zambie et j'ai déjà eu des rapports sexuels avec 46 filles. Actuellement, je couche avec 23. C'est vante-t-il. Son objectif, coucher avec 500 filles avant l'âge de 30 ans. J'aime les filles et elles-mêmes aussi. Mon objectif est d'avoir 500 filles, 500 avant que je n'atteigne 30 ans, a-t-il déclaré. Fin de citation. Commentaire. Vous les anciens mondaines là. That's terrible. Là, c'est moi que tu vois. Et puis on va continuer. On continue. That's terrible parce que en fait le problème. Qu'est-ce qui peut animer un enfant de 21 ans à faire ces choses? Il est certain, soit il... Non mon frère, soit il est possédé, soit c'est un démon qui est en mission. Parce que derrière ça, je suis que à chaque fille avec qui il a des rapports, peut-être qu'il leur transmet les démons sexuellement transmissibles, non. Il leur transmet les démons. Et au-delà de ça, même si ce n'est pas le cas, le problème c'est l'influence qu'il a maintenant sur les jeunes de son âge, en fait. Donc, les gens vont le voir, d'autres vont dire que non, ça c'est un gars fort, il faut que le fasse comme lui. Oui. Donc, du coup, ça va rendre ça un peu like bad influence sur tous les jeunes qui sont autour de lui. Donc, genre, moi je veux être fort comme lui, là, je veux faire comme lui. Donc, c'est un peu ça le problème. Au-delà du fait que qu'est-ce qu'il transmet à cette fille-là? Il y a aussi le problème de l'influence qu'il aura sur la jeunesse. Et c'est comme ça que le sexe est banalisé, la débauche devient normale, tout ça à cause de ce genre de petits trucs qu'on laisse arriver là. Moi, si j'étais vraiment dans le gouvernement, là, j'allais dire que la répression allait être grave, ce genre de choses. On devait dire que tu sors d'un certain âge, que tu ne permets pas la liberté d'expression. Non, mais c'est là le problème, liberté d'expression, ça fait quoi? Voilà ce que ça nous a, ce qu'on est tous devenus dans ce monde. Voilà. La débauche est devenue normale. Enfin, tout ce qui est négatif. Tout ce qui est mal est devenu la norme, quoi. Et quand toi, tu prêches un truc contre, que tu prêches quelque chose de contraire, c'est toi qui es close-minded, tu es, je sais pas, tu n'évolues pas avec ton temps, il faut évoluer avec le siècle, on n'est plus au On t'appelle conservateur. On est comme ça là, tu es légaliste, tu es monté, tu es descendu. En clair, en plus, tu es même l'aide, tu déranges les gens. En clair, le libertinage que les hommes réclament finira par les détruire. C'est clair. Ils ne s'en rendent pas compte. Et c'est anormal que 23 filles sortent avec un même garçon sans se poser des questions. Mais ils sont sur Facebook, ils se voient là sur Facebook. Les photos sont publiées sur Facebook, je vous envoie également. Fort. Alors on continue. Toujours en Zambie, la police arrête un homme qui se déguise en femme pour coucher avec les hommes. On ne finira jamais de voir et d'entendre dans ce monde de nos jours. C'est le journaliste qui parle. Donc même si plus déjà. Selon Zambezi Reporters, un homme dans la zone... On laisse comme ça. Tu vas gâter mon jeune. Selon Zambezi, le monde est formidable, vivons seulement. Selon Zambezi Reporters, un homme dans la zone de Lilongwe 49, près de la paroisse Kangwa en Zambie, a rencontré cette femme, entre guillemets, et a décidé de se rendre dans une zone de la ville connue sous le nom de Dubaï pour avoir des relations sexuelles avec elle. Mais au lieu de cela, il a eu le choc de sa vie quand il a découvert que sa, entre guillemets, partenaire était un homme
qui se déguise en se mettant de la poudre sur le visage. La sœur Vanessa, il faut couper le micro si le bébé veut prêcher. En se mettant de la poudre sur le visage, en appliquant du rouge à lèvres. Il a été battu avant l'arrivée des policiers qui l'ont arrêté. Il est actuellement en garde à vue pour un interrogatoire. Fin de citation. C'est le monde de Satan, mon frère. C'est le monde de la puissance du malin. Et c'est ça. La puissance est en train de se déployer là maintenant. C'est ça qu'on voit. Il est en train de déployer vraiment. C'est comme si c'est la dernière énergie que Satan est en train de répandre là dehors pour que je sais pas comment exprimer ça. Pour que même la personne qui devait encore résister là succombe seulement au mal, quel qu'il soit. Si tu évites l'homosexualité, tu vas tomber dans... Si tu évites l'alcoolisme, tu vas tomber dans la cigarette. Tu évites la cigarette, tu vas tomber dans la pornographie. Tu évites ça, tu vas... il y a toujours quelque chose. Il faut attraper quelqu'un. On continue. Donc, vraiment. Nigeria, un prêtre catholique traduit en justice pour fausse prophétie. Hey. Un prêtre catholique fait l'objet d'une poursuite en justice et écope du paiement de la somme de 22 000 euros pour une présumée fausse prophétie. Prince Oji Ozizu, le second fils du premier président du Sénat de la République du Nigeria, feu Abyssinia Orizu, est furieux contre une prophétie du révérend père catholique Chidozie Shilaka, alias Jesus Network, en français, le réseau de Jésus. Le révérend aurait dit qu'il, Oji, était responsable des malheurs de l'épouse de son oncle, Madame Elisabeth Orizu, et ceux de ses enfants. Le révérend Shilaka, un évangéliste basé à Isaiah Mbano dans l'état d'Imo, avait fait appel à Madame Orizu, l'épouse de l'oncle des princes Orji Orizu, lors de sa longue semaine de croisade au collège de la science et technique du Nigeria à Newi, et lui avait confié que Prince Orizu lui avait jeté un sort. Le prêtre lui aurait dit que les mariages rompus de toutes ses filles ont été causés par Prince, promettant qu'il annulerait les malédictions de celui-ci. Mais réagissant à cette allégation lors d'une rencontre avec les journalistes la semaine dernière à son domicile de Newi, Prince Oji aurait contesté les propos du révérend Shilaka en déclarant tout Nigérian, docteur indigène, tout enfant ou un agent d'un médecin traditionnel et toute personne liée à un docteur indigène au Nigeria ou à l'extérieur qui peut dire qu'il les a une fois visités ou sponsorisés devrait sortir et parler. 22 000 euros pour une prophétie. Une fausse prophétie. C'est bien. Il faut donc que tous les gens à qui on a fait les fausses prophéties au Nigeria portent aussi plainte. Ça va peut-être calmer tous les faux pasteurs là. Au moins, lui, son père est riche. C'est ça aussi. Mais si ça peut un peu calmer la nouvelle tendance qui est aux prophéties par-ci par-là, là, vraiment, ça serait bien. Restons au Nigeria et on fait un coucou et un clin d'œil à tous nos frères qui se trouvent du côté du Nigeria, tous ceux qui sont dans l'état de Kano, en Anambra State, dans l'état de Delta, dans tous les autres états, Adamawa et tous ceux là qui sont du côté d'Abuja, de Lagos, de Nasarawa State. Un coucou à tous ceux là qui sont dans les régions du nord de Kaduna. Nigeria, toujours un prêtre catholique limogé pour avoir commis un péché grave. Vous pouvez imaginer le péché grave, n'est-ce pas? Vous êtes trop forts. Les femmes de ce siècle sont trop fortes. Les paroissiens de l'église catholique Queen of Apostles, une paroisse de Kakuri, dans l'état de Kaduna, sont encore en état de choc depuis que la découverte a été faite que le curé de la paroisse, révérend père Peter Zoni, âgé de 54 ans, était engagé dans un mariage secret avec 2 femmes. Un acte qui l'a conduit à être dévêtu et limogé du sacerdoce. L'une des femmes est déjà morte, alors que la deuxième qui l'a dénoncée il y a environ 3 semaines sur le mariage secret est reconnue être mère d'un enfant pour le prêtre. Quelques paroissiens ont confirmé les faits, dont beaucoup croyaient que c'était une simple rumeur. Les paroissiens qui ont parlé sous anonymat disent qu'ils ont été choqués et surpris d'apprendre qu'une pétition a été signée en faveur de l'évêque de l'archidiocèse de Kaduna, Monseigneur Dagoso Manasso, dont les 2 femmes avaient les enfants de leur curé. Un acte considéré comme une abomination et un péché grave contre la doctrine catholique. Ils ont fait remarquer que, dans le but de dissimuler la propagation du péché, entre guillemets, du prêtre au grand public, l'archidiocèse aurait organisé le transfert du prêtre dans un village isolé dans la région de Java, government local de l'état de Kaduna. Toutefois,
Lorsqu'il a été contacté par le Sunday Sun pour s'expliquer sur son transfert, le prêtre, démis de ses fonctions, a dit, je cite, « Personne n'est condamné de rester et de travailler dans la ville. J'ai passé 5 ans comme curé de Queen of Apostles, donc je peux travailler partout, que ce soit une ville ou un village. » Concernant la polémique de son implication dans le mariage secret avec 2 femmes ayant des enfants, pour lui en tant que prêtre catholique, il n'a ni nié ni confirmé l'allégation. Au contraire, il a dit, « Je trouve qu'il est difficile de croire moi-même ce que les gens racontent sur moi. Je ne vais pas commenter maintenant, je vais suivre une procédure régulière et vous inviter à une entrevue. Mais je crains que le journal de l'archidiocèse de Cross News puisse publier cette histoire avant vous. » Le Sunday Sun, note de la rédaction. Fin de citation. Vraiment, si c'est seulement contre la doctrine catholique qu'il a péché, ça va, c'est pas grave. Il était nombreux là-bas à Bafang qui avait les enfants. Et la sœur. Vraiment. Oui, dans son village, là, que le Seigneur le rencontre, vraiment. En tant que chrétien, la polygamie n'est pas permise par le Seigneur, mais vraiment. Bon, lui, il y a les prêtres à Bafang qui avaient les jumeaux. Les jumeaux. Et vous faisiez comment? Vous partiez toujours pour prendre le baptême, vous appelez quoi? Le sacrocie? Ah, mon frère, non, on respectait seulement le prêtre. Pour nous, quand on était petits. Non, vraiment, c'est contre la doctrine catholique là, qu'on laisse le prêtre là tranquille. On m'a rappelé dans son village là, je prie que le Seigneur rencontre son cœur vraiment et qu'il serve le Seigneur dans la vérité. Peut-être que c'est même par là qu'il devait sortir pour être délivré du catholicisme. Voilà. Dans un autre enseignement, nous reviendrons de plus profond sur le mariage des prêtres et les allégations catholiques, l'origine de ce mariage et le but recherché par les hommes en blanc au chapeau rouge. Restons toujours au Nigeria. Nigeria, marié à sa sœur biologique, un homme explique la raison de son choix. Tchadi Kobi et Zebekwe. On laisse les faits divers, n'est-ce pas? Tchadi Kobi Ezebekwe est un professeur de mathématiques dans une école secondaire à Ekwebelobia dans la région du gouvernement local d'Agwata dans l'état d'Anambra au Nigeria. Il est dans les médias il y a quelques semaines après qu'il a été rapporté qu'il a épousé sa sœur biologique de 17 ans. Tchadi Kobi a donc accordé une interview à Channel TV pour donner le mobile de son choix. Selon lui, il aurait reçu les directives de Dieu. Ezebekwe soutient qu'il a eu une révélation où Dieu lui avait dit d'épouser sa sœur. Il a également cité des passages bibliques pour illustrer que les frères et sœurs pouvaient se marier. Le professeur ajoute qu'il n'a payé aucune dot à qui que ce soit pour le mariage. Le mariage a été célébré par le frère aîné de Chidiokebe Ezekwe, qui est le pasteur d'une église. C'est pour cela que ça devient intéressant. Cependant, la jeunesse du village avait mis le feu à l'église de Dwelling Fullness of God, où le mariage a eu lieu. Selon eux, c'est une abomination et un acte qui pourrait encourir la colère des dieux, au pluriel, sur le village. Réagissant à la question, le premier ministre traditionnel de Kwelobia, Gabriel Ezeko, a déclaré que les jeunes du village d'Agba, qui ont vu le mariage comme une abomination, ont mis le feu à l'église où le mariage a eu lieu. Le fils aîné de la famille, Emeka Ezebeko, a juré de combattre cette union. Je cite, « C'est sur mon cadavre qu'ils s'appelleront mari et femme. Cela ne peut pas arriver. » Fin de citation. Commentaire. État une de la sainteté. Commentaire sur le fait divers. Non, parce qu'il me dépasse. Ce sont les possessions. Ah, c'est Satan. Mais il a eu les révélations de Dieu. Quel Dieu maintenant? Ce n'est pas Dieu, c'est Dieu de l'église de son frère là. Mais son pasteur, Dwelling Presence of God Church. Donc là où Dieu habite, vous doutez? Dwelling Presence, on a dit que c'est là qu'il est établi seulement, oui. C'est-à-dire qu'il y a le tabernacle de Dieu. Oui. Non mais mon frère, cette histoire là, il faut laisser comme ça là. Non, ça m'a chromatisé. Toujours au Nigeria, un pasteur accuse son épouse d'avoir couché avec 2 membres de son église. L'épouse d'un pasteur, Madame Uzwa Mwaka Ibemeneme, a vécu vendredi un vrai cauchemar lorsqu'un tribunal coutumier d'Igando à Lagos au Nigeria a dissous son mariage qui a duré 21 ans pour adultère.
Monsieur Akini, le président du tribunal, qui a prononcé le jugement, a déclaré que le pétitionnaire, le pasteur Joshua Ibenene, était catégorique malgré la médiation par le tribunal et l'intervention de la famille. Plus tôt, le pasteur de 53 ans, Joshua Ibenene, s'était approché de la cour pour mettre fin à son mariage de 21 ans avec sa femme Uzumwaka, qui, selon lui, perturbait les membres de son église. A-t-il affirmé. Le pétitionnaire a déclaré que sa femme lui avait refusé le sexe pendant 5 ans, a déclaré le pasteur. Le pasteur soutient aussi que sa femme se moquait toujours de lui et l'embarrassait dans les lieux publics, racontant aux gens sa performance sexuelle. Il a supplié le tribunal de le libérer de cette union sans amour, affirmant qu'il n'était plus amoureux de sa femme. Cependant, l'accusé Ezra Moka a nié avoir eu des rapports sexuels avec les membres de leur église, mais a accusé son mari d'infidélité. Elle se justifie en affirmant qu'elle avait privé son mari de sexe parce qu'elle détestait le sexe, ajoutant qu'elle l'avait épousé parce qu'elle voulait des enfants. Cependant, elle supplia la cour de ne pas accorder le désir de son mari de dissoudre le mariage, car elle était toujours amoureuse de lui. Fin de citation. Commentaire. Non, moi, ça m'étonne seulement que Dieu dans tout ça, quoi. Pourquoi ils n'ont pas résolu leur conflit entre eux? La femme a été infidèle. C'est ce qu'on me reproche. Non, à l'homme. Ah, c'est l'homme qui a été infidèle. Si la femme dit qu'elle n'aime pas le sexe, il faut voir ce qu'elle a pour ça. Elle a un blocage, un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, si le pasteur, non, qu'il aille devant Dieu, si c'est un vrai pasteur. Il a dit que le tribunal le libère. Donc, il est lié. Il est lié. Parce que moi, je sais, selon la parole, un homme peut répudier sa femme pour infidélité. Mais si elle n'a pas été infidèle, il est lié avec elle jusqu'à il va sauf que supporter. Mais comment il peut vivre 5 ans avec son mari sans le toucher? Ça, c'est quelle histoire, ça? 5 ans. Demandant. S'il est malade, ça se comprend, mais il n'est pas malade. Si par exemple, on peut dire qu'il a le sida, on peut comprendre, mais il n'est pas malade. Thaïlande, ils marient leurs enfants jumeaux pour éviter la malédiction. Étant unis avec les faits divers aujourd'hui. Les faits divers, les choses choquent et ça nous choque. Tu prends tes trucs là. On continue. On peut continuer. Nigeria toujours. Un homme voit son mari dissous pour avoir couché avec la servante. Un tribunal coutumier d'Igando à Lagos au Nigeria a dissous mercredi un mariage qui a duré 10 ans entre Madame Florence Agnassi et son mari Stanley Agnassi pour infidélité de l'homme. Le président du tribunal, M. Akini, encore lui, qui a présentement plaidé dans le cadre du président a déclaré que tous les efforts pour réconcilier le couple avaient échoué. Stanley a été traîné devant la cour par sa femme, l'accusant d'être un coureur de jupons sans rival. La femme, âgée de 36 ans, a déclaré à la cour que, mis à part de nombreux cas de femmes qu'il draguait, son mari se faufilait dans la chambre de la servante pour coucher avec elle également. Je cite, « Mon mari est un coureur de jupons. Il me laissait dans le lit la nuit et se faufilait dans la chambre de ma servante. Je l'ai surpris dans le lit de ma servante, l'agressant sexuellement. Un voisin s'est approché de moi et m'a dit d'avertir mon mari de renoncer à demander à sa fille d'avoir des rapports sexuels avec lui. Une autre fois, je l'ai surpris en train de sucer ma nièce, qui est mineure et il adore aussi courtiser mes amis, a-t-elle dit, alors qu'elle se plaignait de ses griffes devant le tribunal. La plaignante a déclaré à la cour que son mari avait déjà essayé de l'empoisonner quand qu'il lui a apporté de la nourriture, ce qui lui a ensuite causé de graves douleurs et des vomissements. Je cite, « J'ai été transporté à l'hôpital par des voisins. Quand on m'a diagnostiqué, on a détecté que la nourriture que j'ai mangée avait été empoisonnée. » La mère de 3 enfants a aussi révélé que son mari l'avait également transformée en sac de frappe, la battant à la moindre erreur et l'avait même qualifiée de voleuse et prostituée en public. L'ex-femme a souligné que son mari était irresponsable et incapable de fournir de la nourriture ou de payer pour l'éducation de leurs enfants. Elle a donc exhorté le tribunal. Je crois que quelqu'un est en train d'appeler. Elle a demandé à cette personne d'entrer tout simplement. La personne d'appeler sur le même sujet. Qui est en train d'appeler là? Je ne vois pas. Ah non, c'est un autre groupe. C'est Canada La Sainteté qui est en train d'appeler.
Oui, c'est la sœur Suzanne dans Canada, dans la certification. Ils viennent perturber la réunion ici. Ils viennent perturber la réunion. C'est une histoire terrible. La sœur Elena, ton micro est ouvert et pendant que tu en as fait des casseroles là, viens fermer comme ça. Ah, je fais pas dans les mamies. On jeûne tout dans les mamies. Elle se prépare déjà que bientôt il est 18h, que le frère Junior dira. Ah, bah, il est 9h ici, à 18h très long. Alors, toutes ces choses, tous ces random de faits divers dans le monde, c'est seulement pour montrer aux gens que des choses se passent autour de nous à cause de l'abandon de Dieu. Que dire de ceci? Médecins ont causé un accident à Lagos, révèle une actrice de Nollywood. Non, passons cela. Nous allons y revenir dans le cadre des femmes dans la sainteté, parce que ces choses-ci. Qu'est-ce qu'on prend? Alors, la sœur Vanessa, quels sont les derniers faits divers aux environs de vous là-bas? Pour te dire vrai, je ne sais pas parce que je ne suis plus très connectée sur les infos locales et même nationwide parce que j'ai vraiment l'impression qu'à un moment donné, ça m'abrutissait et ça me... C'est que c'est tellement choquant souvent que tu te dis juste que mieux je me déconnecte parce que je n'en peux plus. Je ne peux plus supporter, c'est trop fort quoi. Non, vraiment, moi, je ne sais pas. Parce que suivre les infos ici, c'est suivre les shootings par ici, les vols par là, les viols par ici. Moi, je ne peux pas dire. Vraiment, demande un peu à Elena. Peut-être elle sait. Moi... Non, elle a en train de faire des trucs pour les enfants. Nigeria, une jeune femme meurt la veille de son mariage. Non, ça c'est triste là. Quittons ici. Zimbabwe, surprenante décision d'un policier qui découvre que on y va là, que sa femme le trompe. On y va. Un officier de police au Zimbabwe se serait immolé après s'être rendu compte que sa femme avait une liaison avec 3 autres hommes à part lui. Les femmes. Selon et il m'appelle Aka. Ouais, le pauvre. Il parle alors au lieu de il est fâché. Il doit comprendre le bien. Il était amoureux, sur quoi? Il était amoureux. Non, mais on ne sait pas. On le laisse à après l'amour aveugle. Alors, descendons toujours à l'Afrique de l'Est, toujours Malawi, arrêté pour avoir couché avec une chèvre. Il livre une étonnante défense. On y va? Les services de police de Minji au Malawi, de Mchinji au Malawi, ont arrêté un homme âgé de 21 ans soupçonné d'avoir eu des relations sexuelles avec une chèvre et l'ont accusé de bestialité. Le porte-parole de la police de Mchiché, le Bruno Caetano, a déclaré que Kennedy Kambani avait été repéré par le propriétaire du troupeau de chèvres qui paissait dans un lieu isolé. Le propriétaire des chèvres, M. Mfemforo Mwankolilika, a pensé que Kambani était en train de voler les chèvres. Il a donc alerté les gens. Lorsque des personnes sont arrivées sur les lieux, elles ont été choquées de le voir entretenant des relations sexuelles avec la chèvre, a déclaré Caetano. Il a ajouté que Kambani avait été appréhendé et amené à la police où il avait été inculpé de bestialité. Pour sa défense, l'homme aurait déclaré avoir demandé la permission à l'animal pour avoir préalablement les rapports sexuels avec lui. Seigneur, pitié de nous. Vraiment. Il y a plusieurs versions de démons ici dehors. Et puis, c'est même une histoire qui était très fréquente au Cameroun à un moment donné en Bouddha là-bas. À Bouddha. Oui. Je me rappelle une année là au Cameroun, on avait accusé un monsieur d'avoir eu les rapports avec un cheval. J'avais vu ça à la CATV, un truc comme ça. Ça fait. Peut-être j'étais encore au lycée, c'était vraiment un truc. Oui, mais c'est vraiment des trucs de. Ce dont je parle là, c'est des trucs de. Peut-être il y a 10 ans, 2009 comme ça là. À un moment, c'était très fréquent. Et chaque fois, la justification que les personnes donnaient, c'était qu'ils avaient passé un pacte. C'était oui. L'arrangement, quoi. En fait, dans le mal de coucher avec les chèvres et puis soit leur maman, soit les chèvres. Quel était l'objectif? C'était pour avoir de l'argent? Pour avoir de l'argent. Parce qu'après, ils avouaient, parce que pour ceux qui ont été arrêtés, ils avouaient qu'ils sont entrés dans un cercle et puis on leur a demandé soit d'avoir des rapports avec la chèvre, soit d'avoir des rapports avec leur maman. Et comme certains avaient, ne pouvaient pas demander à leur mère, ils préféraient se rabattre sur la chèvre qui n'allait pas les trahir, quoi. C'est terrible, pas vrai? Donc c'est un peu ça. Je sais pas maintenant lui si c'est pas du gain ou bien s'il est possédé. Quoi qu'il en soit, c'est un satanisme non pratiquant. Mon épouse frotte l'huile d'onction sur son avant nos rapports sexuels. Que faire? Cela fait à peine 10 mois
que je me suis marié, mais je n'arrive plus à supporter la prouesse sexuelle de mon mari et son comportement étrange. J'ai rencontré mon épouse à l'église il y a de nombreuses années. À l'époque, il était un chrétien dévoué. Mon chéri m'a déclaré sa flamme lors de la célébration du 10e anniversaire de notre église. Je n'ai pas hésité à accepter ses avances parce qu'il était connu pour être le bras droit de notre pasteur en raison de son dévouement à l'œuvre de Dieu. Mais depuis que nous nous sommes mariés, il y a quelque chose qui m'intrigue. Chaque fois que mon mari veut me faire l'amour, il frotte un liquide qui prétend être de l'huile d'onction sur son. Chaque fois que nous finissons de faire l'amour, je ressens des mouvements étranges dans mon bas-ventre, dans mon ventre, comme si des fourmis y marchaient. J'ai des maux d'estomac durant plusieurs jours. Chaque fois que je me plains, il me dit que l'huile fait des merveilles dans mon ventre. La dernière fois, je lui ai demandé de me dire l'origine de l'huile d'onction où il ne me fera pas l'amour. Il m'a répondu en me disant que c'est notre pasteur qui lui a donné ce liquide et qu'il a été béni. Il a prétendu que l'huile sainte m'aiderait à obtenir des triplets. En 5 mois, j'ai eu mes menstrues 2 fois seulement. Quand je lui ai dit que je ne supporte plus son comportement, il a quitté la maison en colère pendant 6 jours. Il était injoignable. Je suis désolé d'avoir exposé mon problème de couple au grand jour, mais je suis troublé. Que dois-je faire? Étant dans la sainteté, habitué aux faits divers rocambolesques dans le monde entier, répondez. Que doit faire cette femme, cette jeune sœur chrétienne? On a habitué aux faits divers. Les faits divers, c'est vrai. Elle a porté ça devant Dieu. Elle a parlé à Dieu. Et ce qu'elle devait me faire avant de dire à son mari, elle devait porter lui la changer. En plus, avec l'huile qu'elle prépare avec, déposer quelque part, comme s'il va croire que c'est l'huile de son pasteur pour voir le fait, tout ça. Ouais, ce sont les huiles maudites. Ce sont les huiles qui ont les esprits dans ça. Peut-être qu'il a mis quelque chose dans son ventre. Il faut entretenir cette chose. Interprétons donc sa parole. Cet homme s'est dévoué, bras droit du pasteur, et il affirme que c'est le pasteur qui lui a donné. Ceux-ci servent-ils Dieu ou quoi? Non, Dieu n'agit Et pas. c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Dieu n'agit pas comme ça. Ce n'est pas Dieu, c'est quelqu'un d'autre. Si on va voir le fond, peut-être là, notre pacte avec son pasteur qu'il doit respecter aussi. Bon, alors le pauvre ne sait même pas, il croit servir alors que... Comment tu peux servir quelqu'un juste qui te donne l'huile, tu vas te oindre avec? Ma soeur, je crois que demande un peu aux gens qui ont fait les églises réveillées là. Ils vont te dire comment est-ce que là-bas on... Maman, quand tu parles, même moi aussi. Une fois, on est allé, Fanny est venue me chercher, nous sommes allés dans une église là. Elle disait que la femme là était voyante. On m'a ouvert là-bas avec lui jusqu'à... Elle avait dit que, Elina, viens voir là, elle fait les prophéties, nous sommes allés. Je riais seulement dans ce que la femme m'a raconté quelle histoire ici. Elle pointe le doigt sur moi. Elle dit, et qui est moi? Elle dit, toi, viens ici. Je viens. Elle verse lui dans sa main, elle verse sur mon front, elle frotte. Elle dit, les gens qui sont derrière toi, les gens qui sont devant toi, elle dit ce qu'ils disent là. Elle dit, chaque fois que tu soulèves ton pied, ils déposent leur pied, ils te suivent juste comme ça. Elle dit, mais qui? Elle dit, je vais te dire. Après, elle dit que tu parlais de qui? Elle dit, non, je vais te dire, mais il faut que je prie d'abord pour que Dieu me révèle vraiment s'il faut que je te dise ça. Elle est venue que ce qu'elle a sur ma face, elle se laissait, mais c'est que ce n'était pas Dieu là-bas. C'est quand j'étais encore perdue, je suis à l'église de famille, je cherchais vraiment où me stabiliser, je ne savais pas où je devais partir. C'est là-bas une seule fois. Une seule fois. On t'a chassé avec lui. Elle m'a où là-bas, elle m'a chassé avec lui. Voilà. Soupçonné de coucher avec sa fille mariée, un pasteur démissionne. Soupçonné de coucher avec sa fille qui est mariée, un pasteur démissionne. Un pasteur très critiqué a démissionné de son poste de chef de l'église Agape for All Nations suite à des allégations de relations sexuelles avec sa fille aînée. Walter Masocha, un pasteur zimbabwéen basé au Royaume-Uni, a déjà fait la une de l'actualité pour des accusations d'agression sexuelle sur plusieurs membres de son église. Mais ces dernières semaines, il est surtout soupçonné d'entretenir des rapports sexuels avec sa propre fille mariée. Selon l'écrivain britannique Jean Gashaw, Walter Masocha aurait été exposé à la suite de la découverte par son gendre des messages explicites et des photos nues que sa femme aurait soi-disant envoyées à son propre père. Il a ensuite présenté cette preuve incriminante à sa belle-mère Judith.
Judith aurait alors confronté le pasteur et il aurait avoué avoir eu une relation incestueuse avec sa fille. Judith serait en train de divorcer de son mari pasteur pour avoir eu des relations sexuelles avec son enfant. Dans une déclaration, l'un des dirigeants de l'église, Francis Aturia, a déclaré que Masocha se serait retiré à cause de cette affaire d'inceste. Malheureusement, nous tenons donc à vous informer que le docteur Walter Masocha a pris immédiatement un congé pour faire face à une grave chute morale en informant sa famille, le conseil d'administration et les commissaires, a-t-il dit dans une déclaration. Fin de citation. Le pasteur couche avec sa première fille. Entre-temps, sa fille est également mariée à un pasteur et ils sont en plein de divorce parce que cette fille-là qui est mariée au pasteur a se couché avec le fils de ce pasteur-là. Tu sais, moi, quand je sors le penser là, frère. Non. Je me remets en question dans la mesure où je me dis que moi, je suis là, je suis le Seigneur et peut-être j'ai fait un petit péché, enfin, j'ai péché parce qu'il n'y a pas de petit péché et je pêche. Tu pêches peut-être une fois par mois comme ça en passant. Et c'est entre-temps l'enlèvement a lieu, tu ne pars pas. Tu restes avec les satanistes comme ça là qui ont passé leur vie à pécher. Et je me dis c'est vrai que vraiment tout ce qu'on doit faire c'est vivre dans la sanctification. Pour ne pas avoir à être mélangé avec les personnes qui commettent de telles abominations. Parce qu'en même temps, on ne peut pas être en train d'être dégoûté par ces choses-ci et finir avec eux où ils vont. Parce que peut-être on a menti ou alors on a quelque chose vraiment donc en clair, écoutant ces faits divers, si ma soeur, nous devons être encore aguerris à travers beaucoup plus dans la sanctification. C'est ça que je dis, parce que depuis que ça ne fait que tourner dans ma tête que il faut être la sanctification irréprochable. Parce que nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. Donc, il y a une petite tache comme ça, une micro-tache qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Et quelqu'un qui a vêtement tout taché, devant Dieu, c'est la tache. Donc, on doit être vraiment pur et saint et irrépréhensible pour partir avec le Seigneur, pour ne pas être mélangé avec les gens. Donc, c'est un peu à ça. Et vraiment, que les brebis du Seigneur qui sont encore attachées dans ces abominations, je sais que les brebis du Seigneur vont finir par entendre sa voix. Donc pour elles là, je ne m'inquiète pas. Amen. Mais pour celles qui ont déjà commencé à entendre la voix du Seigneur, vraiment, qu'on se sanctifie davantage. Parce que ça là, c'est en train de me dépasser. C'est même des qualités de choses. C'est même quoi ça, non? Hey, quelles sont ces histoires? Mon frère, tu prends ça où? Le monde est terrible, évidemment. La Bible, enfin, pas la Bible, la loi des 90 pour user l'habitude d'expression me donne de cacher ma source. Ouganda, le président demande à une Miss d'arrêter de porter des faux cheveux. Ouganda, le président demande à une Miss d'arrêter de porter de faux cheveux. Le président ougandais Yoweri Museveni a encouragé la jeune femme couronnée Miss World Africa Queen Abenakio à ne pas changer ses chevelures naturelles. Museveni a fait part de ses réserves concernant la coiffure de la reine de beauté sur son compte Twitter Kagota Museveni. Il a tweeté, je cite, Abenakio est vraiment une grande et belle fille de Musaga. Ma seule préoccupation est qu'elle portait des cheveux indiens. Je l'ai encouragé à garder ses cheveux africains naturels. Nous devons montrer la beauté africaine sous sa forme naturelle, a-t-il dit. Je peux voir ici devant moi avec le tweet de Yoweri Museveni sur son site en anglais. Abenakio avait rendu visite au président à son retour de Chine, où elle était allée représenter son pays au concours de Miss Monde. Elle a été reçue à l'aéroport international d'Entebbe par le ministre d'État du Tourisme Godfrey Kiwanda. Il a amené rendre visite à Museveni et à la première dame. Abenakio est étudiante en informatique à l'école de commerce de l'université Makerere, basée à Nakawa. Abenakio, 22 ans, est originaire du district de Mayuge, dans l'est de l'Ouganda. Elle a remporté le concours de Miss Ouganda le 10 août 2018. Fin des citations. De plus en plus, ça devait un peu plus sérieux, n'est-ce pas? Non, ça c'est très bien. Vraiment, quelle note peut-on donner au président? À encourager. Qu'est-ce qu'on peut dire au président? Non, qu'il aille de l'avant et qu'il interdit même ça sur son territoire. Que ça devient une loi. Interdit d'importer les mèches. Vraiment. Tout ça. Même le défrisage.
tout ça là, qu'il interdise. Vraiment qu'il aille de l'avant, qu'il ne s'arrête pas là et que ses frères et ses on appelle ça. Votre président du pays d'origine peut-il interdire cela? Jamais. Est-ce que c'est d'abord ce qui se passe? Il va devoir commencer par qui? Article suivant, elle se suicide quelques heures après le décès de son petit ami dans un accident. Bon, laissons cela, ça c'est triste ça. On ne veut pas de notes tristes ici, pas vrai? Vraiment triste. Ghana, une jeune fille violée et filmée par 4 garçons. Laissons cela. Fait divers. Ouais. On peut continuer. État une dans la sainteté, bonjour. Bonjour l'ami de Jésus. Comment vous allez? Vous n'êtes pas fâché, non? Non. Pas être fâché. La sœur Lena, quand ton mari, en faisant son entrée, tu lui dis que le frère Junot le salue grandement dans le nom de Jésus. Amen. Non. Non. J'ai une question pour toi. Il a une question pour moi. Il a une question pour moi. Oui. Eh bien, il est où alors? Il n'est pas là. Non, quand même. Ok, dès qu'il rentre aujourd'hui, comme il est prioritaire, d'accord? Non, tu crois qu'il va te la poser. C'est moi qui dois la poser à sa place. Ok, donc il a dit que tu poses ça dans l'enseignement alors? Non. C'est en privé, c'est ça? Pas Ok. Nigeria, un pasteur distribue de l'argent à ses fidèles pour Noël. Le prophète Jérémie Omoto Fufeyin, fondateur de l'église Christ Mercy Land Deliverance Ministry de Wari, dans l'état du Delta au Nigeria, a dépensé 30 millions de naira sur les membres de son église pour la célébration de Noël, comme le montrent les photos du pasteur. Je peux voir effectivement classer cela maintenant, c'est terrible. Il a déposé des liasses de billets sur une table devant sa congrégation alors qu'il appelait les gens pour leur donner une partie de l'argent. Le prophète Jérémie Omoto Fufeyin s'est rendu sur sa page Facebook pour parler de son cadeau de Noël spécial aux membres de son église. Il dit, le jour de Noël est un jour pour montrer l'amour. Noël est un moment pour montrer l'amour car le Christ est amour. Dans l'esprit de Noël, la sœur Vanessa, c'est qui? C'est la sœur Elena. Vous voulez seulement qu'il cesse les faits divers, non? Non. Dans l'esprit de Noël, le prophète Seigneur a donné 30 millions de naira aux travailleurs de la vierge de Dieu pour célébrer la fête. Il a déclaré, en tant que travailleur de la vigne, soyez heureux. Cet argent est un gage de mon appréciation pour les bonnes œuvres que vous avez accomplies. Je vous apprécie tous et ne permettez pas au diable de vous utiliser. Fin de citation. Il a prié Dieu Tout-Puissant de continuer à protéger tous les Nigérians et les hommes de Dieu. Au nom de ma famille, de mes partenaires et des membres de Mercy Television, je souhaite à tous les chrétiens et nigérians des fêtes de Noël joyeuses et pacifiques, a-t-il déclaré. Fin de citation. Vous aimez être lancé à l'église, mes sœurs? Si c'est vraiment un prophète de Dieu, là, il ne sait pas que Noël, là, c'est la naissance de Dieu soleil. Mais il a dit que Christ est amour. Non, pardon. Christ est amour, c'est vrai. On ne peut même pas nier. Même si un sataniste se dit ça, ça n'enlève rien sur l'amour de Christ. Non, maintenant, là, il faut seulement que tu t'interroges vraiment sur le prophète de qui il est le prophète. Fait divers. Cameroun. Employé d'une morgue, il révèle ses ébats sexuels avec les cadavres. Au Cameroun, on ne présente plus Monsieur Ndoumbe, communément appelé Ndoumbe le morguier. Il a travaillé comme morguier, terme utilisé au Cameroun pour désigner un employé de la morgue. À l'hôpital La Kintini de Douala pendant 27 ans et sa popularité va au-delà des frontières camerounaises, non seulement en raison de sa profession mais surtout par ses exploits dans la profanation des cadavres. Récemment, sur le plateau de regard social à la télévision Equinox, Ndoumbe, le morguier, a par exemple révélé comment il entretenait des rapports sexuels avec des cadavres, spécifiquement les corps de belles femmes. Des fois, il lui arrivait de partager des repas avec les morts. Il dit par exemple qu'il mangeait du pain et introduisait un peu dans la bouche du mort avant de replonger le reste du morceau dans sa bouche. L'homme n'a d'ailleurs jamais caché ses multiples profanations de corps de belles femmes. Lui-même disait souvent dans les lieux publics qu'il entretenait des rapports sexuels avec les cadavres des femmes et promettait même à d'autres femmes encore en vie qu'elles ne lui échapperont pas quand viendra le tour de mourir et surtout
Si le corps passe par la morgue de la Kintini, Doumbé le morgué ne profanait pas seulement les corps par des rapports sexuels, mais aussi en infligeant des bastonnades aux cadavres. L'ancien morgué a par exemple expliqué qu'une famille avait fait appel à lui sur la route de Bafoussam parce que le cadavre dérangeait la famille. Il a dû infliger une copieuse bastonnade au cadavre, entre parenthèses 50 coups, pour que ce dernier se calme afin de le transporter jusqu'à son lieu d'inhumation. Aujourd'hui, Doumbé est un homme affaibli, diminué, pauvre et frappé par un AVC qui l'a partiellement paralysé. Il sollicite l'aide du gouvernement pour obtenir une pension retraite après avoir travaillé pendant 27 ans comme morgué de l'hôpital La Kintini de Douala. Et pour actualiser l'affaire, souvenez-vous que c'est même Doumbé s'est aventuré sur la page Facebook, je crois bien, dans une télévision, dans une des églises ici, appelée Liberty, où il a obtenu sa guérison et il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et maintenant, il a été coiffé Congolais et il le sait maintenant. Commentaire. J'ai vu ça. Voilà, commentaire. Donc, vous voyez effectivement que vous-même, vous connaissez les faits divers, non? Il y a les faits divers qui nous suivent partout où on va maintenant. Yo. Non, ça pas vraiment. Donc, il dit, vous qui êtes belle là, quand il vous drague, vous refusez, il vous attend à la morgue. Il nous attend, non? Il va faire quoi de la chair, la poussière là? Il fait quoi avec la poussière? Mais avant qu'on aille dans la poussière, mais qui vous a traité? D'accord. Ça doit être non, on n'est plus là. Confidence, non, ceci on va prendre ça sur la femme dans la sainteté. Ça c'est un thème à travers dans la femme dans la sainteté. C'est terrible ceci. This one is terrible. États-Unis, préparez-vous parce que bientôt ça va commencer. On est là, non, on va aller. C'est même Dieu qui connaît. Confident, mon mari m'a violé alors que je suis enceinte de 8 mois. Bon, en droit, on dit qu'il n'y a pas de viol entre l'homme et la femme. Bon, il n'y a pas de viol conjugal. Prenons ceci de Papa François. Papa François, prenons, qu'est-ce qu'il nous dit ici? 31 janvier 2019, le célibat des prêtres n'est pas une option, insiste le pape François. Priez pour cet homme-ci parce que bientôt là, je crois que je n'en ai parlé déjà, il va tomber là, il va en syncope et puis ce sera son départ. Prêtre et marié, c'est non. Le pape François a clairement rejeté ce lundi toute remise en cause générale du célibat des prêtres en vigueur dans le catholicisme romain, qualifié de don pour l'Église, qui ne peut pas devenir optionnel. Ici, personnellement, je pense que le célibat est un don pour l'Église. Deuxièmement, je ne suis pas d'accord pour permettre que le célibat soit optionnel. Non, a déclaré le pape, interrogé dans l'avion qui le ramenait du Panama sur l'éventuel mariage des prêtres ou l'ordination d'hommes mariés. Deuxièmement, je ne pense pas que le célibat optionnel devrait être autorisé. Non, dit-il. Le pape a néanmoins envisagé quelques possibilités pour des endroits très reculés comme les îles du Pacifique ou l'Amazonie quand il y a une nécessité pastorale. C'est une chose en discussion avec les théologiens, ce n'est pas ma décision, a-t-il prudemment ajouté. Le pontife argentin a répété à plusieurs reprises qu'il n'existait aucune interdiction doctrinale voulant que les hommes mariés ne deviennent prêtres et que par conséquent, la discipline pourrait être modifiée. Saint Pierre, le premier pape de l'Église, a eu une belle-mère selon la Bible. Le célibat a été imposé au XIe siècle, peut-être en partie pour empêcher les descendants des prêtres d'hériter des biens de l'Église. Certains membres de l'Église estiment qu'il est temps de se joindre à de nombreuses églises catholiques de rite oriental pour permettre aux hommes mariés d'être prêtres. Les prêtres anglicans mariés désireux de se convertir au catholicisme ont déjà été accueillis. Le cardinal Pietro Parolin, numéro 2 du Vatican, a laissé entendre lors d'une interview l'an dernier que l'Église pourrait examiner progressivement la question, a-t-il déclaré, de manière approfondie, tout en excluant tout changement radical. Environ 60 000 prêtres ont abandonné leur vocation au cours des dernières décennies, souvent pour se marier. Le pape François a suggéré en 2017 que l'Église, entre guillemets, réfléchit sur la question de l'ordonnance des viri probati, des hommes mariés aux vertus éprouvées, en particulier dans les endroits reculés où les prêtres sont rares. L'idée sera probablement à l'ordre du jour lors du synode de cette année consacré à l'Amazonie, immense territoire où le clergé se fait rare. Sentant un possible changement d'attitude d'environ 300 anciens prêtres en Italie mariés ont envoyé une lettre à François l'année dernière pour lui proposer de reprendre leurs vêtements de prêtres s'il y a besoin. Fin de citation.
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut au prêtre ici dehors? Parlons encore la semaine. Si le pape François là, pouvait avoir la même intransigeance concernant l'homosexualité, ce serait bien. On voit juste qu'en fait, ils sont juste là pour combattre l'évangile de Christ. Parce que les anciens qui correspondent aux prêtres chez eux doivent être mariés d'une seule femme. Bon, ils doivent être mariés même, et ils doivent avoir des enfants pour montrer comment ils tiennent leur famille. C'est à travers ça comme ça qu'ils peuvent tenir les brebis du Seigneur. Il n'y a certainement pas ça dans les versions bibliques, quoi. Dans ces 1 Timothée 3. Non, et l'homosexualité, il est beaucoup plus souple en fait quand on entend ce discours. Parce que c'est là qu'il dit comment est-ce que Dieu est amour. Il ne dit pas que c'est... On les laisse, mais comment on dit que Dieu est amour. Qui est-il pour juger les êtres que Dieu a créés? Et ça va là son discours. Maintenant, quand il s'agit de quelque chose qui est encore contre la parole, lui, il est d'accord. Si je suis ton discours concernant les discours du pape, les discours débutatifs du pape, qu'est-ce que tu veux par là? Dis-toi même. Non, je veux par là dire qu'il est contre la parole. C'est-à-dire il est anti-parole de Christ. Voilà, ça sainteté a entendu. Ghana, un prêtre quitte la prêtrise pour suivre le même ordre d'idée. Un prêtre quitte la prêtrise après 15 ans de service. La raison: un ancien prêtre catholique qui a renoncé à son engagement dans la prêtrise après 15 ans de service dans la maison de Dieu a révélé que ce n'était pas une décision facile pour lui, mais qu'il devait rester fidèle à lui-même après avoir redécouvert et trouvé sa vraie identité. Interrogé lors de l'émission City Breakfast Show sur City FM, Samuel Dekou a dit avoir quitté le sacerdoce catholique parce qu'il s'est rendu compte que Dieu ne pouvait bénir un individu que s'il reste fidèle à lui-même dans tous les aspects. Tout d'abord, a-t-il dit, j'ai réalisé que pour obtenir une grande bénédiction de Dieu, il faut être fidèle à soi-même dans tous les aspects. Je me suis examiné et j'ai réalisé que l'environnement des sacerdoces catholiques n'est pas là où Dieu veut vraiment que je sois. Samuel a déclaré que quitter le sacerdoce n'était pas une décision brusque, c'était une chose pour laquelle il a pris du temps de réfléchir. Ayant grandi dans un foyer très catholique, Samuel Dekou s'est intéressé au sacerdoce et c'est ainsi qu'il est devenu prêtre pendant 15 ans. J'ai grandi dans un milieu très catholique, tout le monde était catholique, même nos chèvres et nos volailles étaient catholiques. J'appréciais l'église, j'apprécie toujours l'église. J'ai développé de l'intérêt pour le sacerdoce. Souvenez-vous, je suis dans l'église, c'est pas mon langage. Samuel a commencé son parcours sacerdotal au séminaire Tamale Saint-Victor, puis s'est rendu en RDC pour étudier et travailler comme prêtre, et puis plus tard aux Pays-Bas. Samuel Dekou, un beau jeune homme, s'est marié plus tôt ce mois avec une belle femme qu'il connaissait depuis son enfance. Fin de citation. On voulait empêcher son bonheur, dis donc. C'est bien, mon père. On a peut-être du vrai. C'est bien. Donc c'est bien pour lui. C'est bien. Et vous annoncez donc que vos frères qui sont des prêtres suivent le cas. Suivent son c'est pas. Moi, je n'en connais pas. Ça me fait penser, frère, comment va le prêtre qui était venu chez toi, avec qui tu avais eu une discussion sur... Les prêtres, la confession, les prêtres catholiques, l'ignorance. Il était venu avec sa soeur et puis vous avez eu une discussion. Oui, le prêtre qui a commencé à tituber là. Oui, il n'était pas très assis. J'avais écouté ça avec mon mari, il disait que c'est parce que le prêtre n'était pas très assis dans la parole. Je dis qu'il connaît d'abord qu'un prêtre qui est très assis dans la parole, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu es devenu? Il est à Béto, il a continué son parcours avec son parcours sacerdotal. Donc, certainement il va t'entendre, mais dans quel tu as un message à lui passer? Oh non, non, je n'ai pas de message à passer. C'est seulement quand on parlait de sacerdoce, de prêtre, que j'ai pensé à lui parce que c'était quelque chose qui m'avait particulièrement marqué en fait. Non, c'est juste que, en tout cas, si il y a une brebis du Seigneur, tôt ou tard, le Seigneur va le sortir de là. Sinon, il va seulement continuer. Il va te retrouver, il va dire, la sœur Vanessa, merci pour l'exhortation sur était unie dans la sainteté. Si vous voulez, si vous êtes aux États-Unis, vous voulez nous joindre, une seule adresse, vous nous écrivez à Junior, c'est JUNHIORS, @yahoo.fr. Nous serons gré de vous rejoindre dans le groupe État uni de la sainteté qui se passe chaque vendredi à 14h heure du Cameroun, 8h de Maryland. Religion toujours du côté de Ghana. Duncan Williams, le célèbre archevêque, déclare: les hommes chrétiens ne sont pas romantiques.
Ça, c'est le challenge ce soir. L'archevêque Nicolas Duncan Williams. C'est vrai ça, ma soeur? La soeur Hélène Adon, tu vas ouvrir ton micro parce que ton enfant dort déjà. Il n'y a plus de bruit chez toi. C'est toi qui va faire le bruit maintenant. C'est que sans entrer dans le texte de notre frère Duncan Williams, est-ce qu'il a raison? Tu vois? Qui est là-bas comme ça? Ah, les hommes. Non, mais les vrais maris chrétiens, non. Comme toi, là, non, mon frère. C'est vous qui êtes compris. Ne prêchez pas sur moi. Répondez à la question. Hey, le mari de qui est d'abord chrétien? L'archevêque Nicolas Duncan Williams est le fondateur de l'église Action Chapel International basée au Ghana. Il s'est récemment mis à la chaire pour parler de l'attitude peu romantique et nonchalante de beaucoup d'hommes chrétiens envers leurs femmes. Il les a invités à renoncer à cette attitude ennuyeuse qui cause beaucoup de problèmes aux femmes dans les mariages chrétiens. Prêchant à sa congrégation dans le deuxième service ce dimanche des Rameaux 2018 de son église, l'archevêque président et surveillant général d'Assis a déclaré, je cite, il a évoqué le fait que les maris s'en tiennent à des manières particulières et de faire les choses et ne les explorent pas pour pimenter leur vie amoureuse et leur mariage. C'est tout le piment comme ça. A déploré Duncan Williams. Il a exhorté les maris à inviter leurs épouses à déjeuner et à dîner de temps en temps afin qu'elles n'aient pas à cuisiner tout le temps. Alors, en définition du piment, là, c'est quel piment? Il dit, votre femme cuisine tous les jours. Vous ne l'amenez pas déjeuner, vous ne l'amenez pas dîner. Vous faites toujours les études bibliques et des réunions de prière. Le mariage n'est pas une réunion. Le mariage n'est pas une réunion de prière. Les études bibliques là. Il y a beaucoup qui font pas les études bibliques ni les réunions de... Il s'adresse au couple chrétien. Le mariage n'est pas une réunion de prière. Le mariage n'est pas une étude de la Bible. Le mariage n'est pas la spiritualité. Le mariage exige certaines choses. Il faut faire certaines choses. Les frères chrétiens, réveillez-vous. La même tout le temps, même endroit tout le temps, toujours la chambre à coucher, toujours vous éteignez la lumière, a déploré Duncan Williams. Quand ces propos viennent de Duncan Williams, un serviteur de Dieu dont la renommée n'est plus à démontrer, il y a de quoi pour les hommes chrétiens à revoir leurs copies. Fin de citation. Commentaire. Ah, moment qu'il fasse le romantisme dans la limite du Seigneur, c'est tout. Maintenant, vous aussi, vous qui êtes femme et qui expérimentez ces choses-là, qu'est-ce que vous pouvez donner aux hommes comme conseil, conseil pour les femmes? Moi, je n'ai aucun conseil à donner. Moi, je peux dire que la chambre est mieux que l'hôtel. Quand tu vois l'hôtel, pour les femmes qui disent... Tu vois l'hôtel, tu sais pas. Ah, je n'entends pas ce que Hélène a dit. La sœur Hélène, vas-y. Je dis la chambre est mieux que l'hôtel. Quelques soucis de connexion du côté de la sœur Hélène. Allô? Oui, c'est stable maintenant. La sœur Hélène, ta connexion dérangée. Je dis que le mariage n'est pas toujours compliqué. Et il y a d'autres gens qui ne savent pas ce qu'on appelle romantisme. Il faut leur apprendre. C'est pas bon, c'est désagréable. C'est désagréable. La connexion aux États-Unis n'est pas bonne là. Il neige ici là. Il neige. La neige. Moi je dis juste que je ne sais pas ce qu'on appelle le romantisme, mais ce que je sais, c'est que l'homme doit aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Maintenant, je ne sais pas ce qu'on attend par romantisme selon le Seigneur en fait. C'est le genre de romantisme qui existait entre Isaac et Rebecca. Tu vois, dans juste le cas Abimelech, il restait pas la fille. Il dit que non, la façon que tu joues là, c'est ta femme. C'est de ça dont il est question. C'est le genre de romantisme que le Seigneur va faire avec sa femme dans les jardins. Je dis que bon, pour les femmes qui se plaignent, qui manquent de piment, moi je peux juste dire le conseil que je peux donner à une femme, c'est que
La meilleure prédication, c'est par l'exemple. Donc, une femme qui manque de ça doit motiver son mari et lui montrer comment est-ce que elle aimerait. C'est même pas toujours les paroles, hein. C'est par exemple, si une femme elle aime aller au restaurant, elle peut motiver son mari à aller au restaurant avec elle. Genre, ok chérie, est-ce que tu crois qu'on pourrait peut-être sortir vendredi soir? Ce genre de choses. Si la chambre la fatigue, c'est même pas, elle n'a pas toujours attendre que ça vienne de son mari, qu'on fait c'est comment? Tu l'invites ailleurs. Donc tu invites les femmes aussi à prendre les devants aussi. Oui, que la femme prenne les devants. Voilà, parce que ces hommes-là, on se rend compte que il y en a beaucoup qui sont comme des bébés. Et si tu as un mari qui ne sait pas prendre les devants, ben, tu le fais. S'il y a un piment qui manque dans ton couple, tu le mets toi-même et tu le motives à le faire. C'est tout ce que je peux dire. Parce que tu peux rester dans ton coin, tu te plains, alors que toi, tu ne fais rien pour arranger la situation. Donc, il faut commencer. Moi, je pense qu'il faut commencer par soi-même. Parce que très souvent, en se réglant soi-même, on règle l'autre naturellement. Ah ça, Elena, c'est bon là, ta connexion n'est pas bonne du tout. Je ne sais pas parce qu'il ne va pas. Il croit que la neige c'est dans ta chambre seulement. C'est vraiment seulement dans ta chambre. Non, ça tombe sur ma tête là. Vous m'entendez? Oui, c'est mieux. Oui, je suis d'accord avec ce que Vanessa dit parce que, comme je disais à d'autres. Non, on sent la neige en est d'arriver dans le câble. La neige fait le câble. Ferme, coupe, ma soeur. Il faut respecter nos auditeurs de Bamba Eba qui sont nombreux et nous remercions tous ceux qui écoutent Bamba Eba. Et si vous êtes sur Bamba Eba, vous écoutez pour déceler les fautes. Que le Seigneur vous bénisse. Vous écoutez pour déceler toute autre chose et pour essayer de mal parler, pour écrire, de commenter, pour insulter. Que le Seigneur vous bénisse également. Tapez sur votre clavier, cachez-vous, mais le Seigneur vous voit. Nous saluons donc tous ceux-là qui écoutent Bamba Eba. Que Dieu bénisse toujours votre écoute et votre maison. Nigeria, une fille de 16 ans forcée à épouser un riche mentalement déséquilibré. Vous pouvez voir la photo de monsieur avec la fille de 16 ans. Vous voyez, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, il y a la photo avec la dot. Les résidents de Zubulu à Anambra dans l'est du Nigeria sont actuellement sous le choc après qu'une famille aisée ait forcé une fille de 16 ans issue d'une famille pauvre à épouser leur fils atteint de démence et identifié comme Izuku Igwilu. Le marié, qui est aussi un ivrogne, fait partie de la famille Igwilu, une famille royale très riche de l'état d'Anambra. La cérémonie de mariage traditionnelle qui a eu lieu le week-end dernier a incité beaucoup de personnes à se demander pourquoi la famille de la fille lui a permis d'épouser un homme qui est son aîné de 40 ans. Voici ce qu'un habitant de Zubulu, Ike Okozo, qui a assisté à la cérémonie de mariage bizarre, a écrit sur Facebook. Nous lisons sur son post Facebook: cet homme sur la photo qui porte cette fille, dont je vous ai montré maintenant sur les jambes, s'appelle Izuchukwu Igwilu, de la très riche famille très connue des Igwilu dans l'état de Dububulu Nanambra. L'homme lui-même, Izuchukwu, est mentalement déséquilibré, il n'est pas normal et en même temps, c'est un ivrogne et il a au moins 56 ans. Maintenant, sa famille veut épouser une femme pour lui et ils ont eu cette petite fille pour lui, une petite fille de 16 ans. Cette fille est issue d'une famille très pauvre. La famille de cette petite fille n'a pas perdu de temps à remettre sa fille à la famille d'Issou, tout simplement parce que la famille d'Igwilu est très riche. Cette fille est mineure pour l'amour du ciel. C'est complètement diabolique. Oui, un gros mal, parce qu'Izuzu ne sera pas celui qui s'occupera de cette fille parce qu'il ne peut rien faire. Cette fille deviendra une esclave sexuelle pour sa famille et sa communauté. Tout le monde ne fera que prendre sa part. Je sais qu'ils ont fait un lavage de cerveau à la famille de la fille et que celle-ci s'occupera de la grande part des terres et des autres propriétés d'Izu. Mais cela ne devrait pas les inciter à détruire l'avenir de cette jeune fille, ont-elles déclaré. Vous pouvez voir les photos lors des séances de dot ici. Vous voyez cela. My God. Ouais, c'est une histoire ça. Voilà. Que ferez-vous si on fait des choses vous arrivent dans la famille? Votre petite soeur qui donnait un mariage forcé à un vieillard. Mariage forcé, c'est pas mariage. Je vais aller. L'enlève, non. On enlève plus avec elle. Une femme voit son mariage dissous pour avoir porté le pantalon au Nigeria. Sautons ceci. Ça, c'est la femme de la sainteté. C'est
Bien ça, c'est tous les gens faisaient ça, c'est que les femmes allaient se régler ici. Peut-être, ouais. J'ai dit que... Non, j'ai oublié que je me réveiller. Voilà, arrêtons aujourd'hui pour les faits divers. Nous rentrons dans les Saintes Écritures maintenant. La sœur Vanessa, tout à l'heure, à l'entame des lectures de ces faits divers, tu disais qu'en entendant ces diverses choses qui se passent de part dans le monde, que ce soit dans le continent africain, on voit des choses bizarres qui se passent. Et donc, tu as dit à l'entame de tes propos qu'en entendant cela, la pensée te traverse l'esprit d'être plus engagé encore dans la sanctification, de peur de vivre un peu dans le péché et plus tard se retrouver avec ceux-là. Nous lisons donc dans Matthieu chapitre 7, donc nous commençons. Non, pas ces choses sérieuses, il faut dormir. Dieu t'aime. Bien les vies. Alors, nous commençons maintenant. Nous commençons. Les vies. Tu es sage. Oui, les choses sont plus comme avant. Hein. Il y a le plus maintenant. Encore rien, Vivan. Matthieu. Tu es le véritable au-dessus de tout. Vous venez de nous joindre, vous écoutez étant dans la sainteté sur Bamba Iba ou sur tout autre support que vous nous rencontrez maintenant. Bienvenue à cette autre séance consacrée à la sanctification des saints en vie de leur départ futuriste dans les cieux où ils rencontreront leur glorieux époux dont le saint attend depuis des temps anciens. Abraham, Isaac et Jacob assis à table avec les grands apôtres Pierre, Jacques, Jean, Paul et tous les autres, Barthélemy et tous ceux qui ont écouté l'évangile et ont suivi cette glorieux évangile au courant des siècles nous attend dans les cieux. Et vous nous écoutez maintenant. Le but de cet enseignement, c'est de nous amener à la perfection et de nous enlever avec des souillures de ce monde pour nous parfaire et nous amener. Comme le grand frère a dit, c'est de présenter cette église sans tache ni ride ni rien de semblable devant le trône glorieux de notre Seigneur Jésus afin que chacun reçoive selon ce qu'il aura fait, de bien ou de mal étant dans son corps. Étant une de la sainteté, se penche ce soir sur les cas de faits divers observés et la répercussion sur notre marche chrétienne. Nous examinons maintenant, au travers des Saintes Écritures, dans Matthieu chapitre 7, ce qu'on appelle en anglais des narrow way. Nous allons observer la voie spacieuse et la petite voie. Vous nous écoutez, vous pouvez nous joindre à tout moment sur Skype. Vous envoyez votre Skype à Junior. Junior, c'est J-U-N-H-I-O-R-S avec le chiffre 3. Vous pouvez nous appeler sans oublier l'indicatif du Cameroun au plus 237 6 75 87 41 21. Le 6 75 87 41 21, sans oublier l'indicatif du Cameroun, le plus 237 et un autre deuxième numéro mis à votre disposition. Je rappelle que tous ces deux numéros ont le compte WhatsApp et vous obtiendrez certainement mon épouse au téléphone pour poser vos questions, insulter comme vous le faites souvent et que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez contacter également au plus 237 le 6 94 01 94 40, le 6 94 01 94 40. Vous pouvez également envoyer par mail à Junior. Junior, c'est J-U-N-H-I-O-R-S. Et je vous exhorte à écouter les enseignements jusqu'à la fin parce que le frère Iba poste tous ces renseignements-là à la fin de chaque vidéo sur Bamba Iba. Oui, ma soeur, la soeur Hélène, ça va? Il y a la neige dans ta connexion, c'est surprenant du côté des États-Unis. La soeur Vanessa, toi tu l'entends là? Non, je n'entends pas très bien. J'arrive, 10 minutes, j'arrive. Ok, tu arrives. Ah, okay. Le temps que je continue mon discours. Tout à l'heure, alors, Dans Jean au chapitre 14, le Seigneur Jésus-Christ nous présente. Oui, non, c'est le programme de l'école des enfants. Dans Jean au chapitre 14, le verset 6, le Seigneur Jésus-Christ se présente comme étant le chemin, pas un chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité, il est la vie. Alors, que choisissez-vous aujourd'hui? La vérité, la vie? Que faites-vous de Jésus? Entendant toutes ces choses, ces faits divers dont nous avons suivi tout au long de ces quelques 1h20 minutes passées en compagnie étant dans la sainteté, que faites-vous de ce Jésus? Il a dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.
Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Êtes-vous prêts à être là-bas? Il y a des conditions requises pour y aller. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, le Seigneur a dit par la bouche de son apôtre, recherchez la paix et la sanctification sur laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est ainsi que la chaîne Bamba Iba est destinée à ceux-là qui veulent aller loin. Et ce soir également, dont nous penchons dans le livre de Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Allons-y, ma soeur. Quel verset? Nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 25. On aimerait, tu vas poser la question. Tu poses la question de savoir qu'est-ce qu'on choisit. Tout le monde va te dire qu'il choisit la vie et la vérité. Le problème, c'est que est-ce que la vie et la vérité les a choisis en fait. Bonne question. Donc ça ne dépend pas. Ça ne dépend vraiment pas de nous. Voilà. Ça dépend de Christ. Christ qui crée en nous le vouloir et le faire. Christ qui nous choisit. Christ Amen. qui nous appelle. Amen. Christ qui nous... Donc c'est un peu ça. Maintenant, il est aussi vrai qu'une fois qu'on est appelé, on a notre travail à faire aussi de sanctification. C'est la raison d'être dans dans la sainteté aujourd'hui, pas vrai? Amen. C'est donc ça. Mais je voulais justement dire que tout le monde à qui tu vas poser la question va te dire je choisis la vie, j'ai choisi la vie, je veux choisir la vie. Mais la suite de l'événement montre qu'ils ne vont pas choisir, pas vrai? Parce qu'il y a la preuve de la vie de grâce en s'éloignant du monde. Exactement. Mais la vie de la sanctification. Voilà. Mais avant d'entrer dans cette lecture, les choses que nous avons apprises dans ces faits divers donnent fraude, pas vrai? Ça fait vraiment fraude. C'est pour ça que moi je dis qu'à un moment donné, j'étais un peu comme déconnectée de ce que tu disais. J'étais en train de penser intérieurement que si le Seigneur descend aujourd'hui là, est-ce que je ne vais pas donc pas rester avec ces gens qui commettent de telles abominations, ayant enlevé mes mèches, mes machins, mes bijoux, mes habits et tout ça là, est-ce que je ne vais pas rester avec eux? Finalement, moi qui me dis de ne plus commettre d'abominations visibles de ce genre, est-ce qu'il n'y a pas encore des choses dans mon cœur qui vont me retenir avec un poids bien lourd sur les pieds? Donc voilà. C'est un peu à ça que parce qu'en disant que je ne peux pas être quand même en train de vouloir servir le Seigneur et je suis encore assimilé devant Dieu, parce que après tout, ce n'est pas l'approbation des hommes qu'on recherche, parce que je suis sûre que si je reste devant beaucoup d'hommes diront elle a quand même changé, elle a changé. Mais est-ce que j'ai atteint le standard du Seigneur? En fait, c'était ça qui me traversait un peu l'esprit pendant que à un moment donné, j'étais vraiment loin, quand j'étais en train de penser à ça. Est-ce que j'ai donc atteint le standard du Seigneur? Parce que devant les hommes, on a dit que bon, attends, celle-là c'est une alléluia. Ok. Mais est-ce que c'est donc une vraie alléluia devant Dieu? Est-ce que s'il revient là maintenant, là, je pars? Parce que ce serait quand même dommage de se priver de toutes la sucrerie, entre guillemets, de ce monde, en fait, qui plaît, ce qui sucre à la chair, non, tu manges, c'est bon, là, mais après ça te met en enfer. Ce serait quand même dommage de se priver de tout ça, pour quand même finir avec ceux qui ne sont pas privés et qui brûlent en enfer. Et toi-même, tu étais là comme ça, là, tu ne fais pas ceci, ne fais pas cela, on t'insulte partout et tu finis quand même avec eux. C'est qu'eux-mêmes vont te gifler là-bas bien même. Non, mais ils vont d'abord laisser leur cas et se me retenir que, hey, même toi aussi. Tu es ici. D'où l'exhortation donc de la part du Seigneur qui a envoyé son ange pour confirmer ces choses dans les églises, dans le livre d'Apocalypse, que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc le standard de la sanctification va évoluant jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Il dit que heureux ceux qui gardent leur robe pour ne pas le souiller, parce que quand il va venir, il va les prendre. Donc on fait ce qu'on doit faire dans la sanctification en continuant dans la marche. On ne sait pas à quelle heure il viendra, ni quand il viendra, qu'il vienne nous trouver, que nous soyons à une étape qu'il aura voulu. Et la Bible nous déclare que celui qui vous a appelé est fidèle. Il vous rendra irréprochable à sa venue. C'est pas ma soeur? Amen. Matthieu chapitre 7. Donc, oui, autre chose? Matthieu... Non, c'est ça, non. C'est ça que je disais là. Donc, non, attends, Lévi, attends. Tu ne veux pas aller dans le feu? Ne veux pas m'aller dans le feu. Parce que si je voulais aller dans le feu vraiment, mon frère, j'allais m'en rester comme j'étais là. Voilà. Matthieu chapitre 7, verset 12. Nous allons voir dans la première partie, nous allons continuer dans une autre partie. Le chemin étroit et le chemin resserré. Nous allons voir les caractéristiques de ces deux chemins. Les chemins dont le Seigneur nous parle ici dans ce Matthieu chapitre 7. Alors,
Tu peux dire, ma soeur. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. On arrête d'abord là-bas. D'abord, les prophéties des deux portes. Deux portes sont désignées. Ces deux portes continuent à deux destinations, conduisent à deux destinations chacune. Enfin, les deux portes conduisent à deux destinations. Et la première porte est prophétisée comme étant la porte que beaucoup emprunteront. Et par conséquent, c'est le Seigneur qui l'a dit et ça sera comme ça. Donc la Bible nous dit, chers hommes, la Bible nous dit, chères femmes, la Bible nous dit, jeunes filles, jeunes garçons, hommes, vieillards et vous tous qui nous écoutez maintenant. La Bible nous dit que beaucoup de monde iront plutôt, beaucoup de personnes iront plutôt de la mauvaise porte, entreront et feront le mauvais choix pour la mauvaise destination. Dans le verset 13 encore dit, entrez par la porte étroite car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Ce chemin est appelé le chemin de la perdition. Et il dit, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Dans la proportion entre le chapitre 14, le verset 14, le verset 13 et le verset 14, la proportion de ceux qui entrent à la porte de perdition, le chemin de perdition, la destination finale de perdition est plus grande par rapport à ceux qui entrent dans la vie. Le verset 14 nous dit, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Alors la question que je m'en vais poser à chacun de nous, à tous ceux qui nous suivent maintenant, c'est de quelles deux voies, parmi les deux, de quelle partie te trouves-tu actuellement? Parce que la destination finale, c'est le point de chute. Maintenant, il dit, il faut d'abord trouver, parce que pour aller quelque part, pour chuter, il va falloir emprunter déjà. Le bon chemin. Le bon chemin. Alors, maintenant, si vous m'écoutez maintenant, quel est le chemin que vous êtes en train d'emprunter? Vous marchez sur quel chemin? Parce qu'ici, il dit, verset 13 encore, entrez par la porte, c'est une exhortation. Entrez par la porte étroite. Il dit, la bonne porte, c'est la porte étroite. Puis il dit, car large est la porte. Non seulement c'est large, et encore c'est spacieuse. Tandis que l'autre porte, dans le verset 14, dit, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. C'est d'abord étroite, puis c'est resserré. C'est terrible. Resserré. Pour ceux qui conduisent, lorsque vous voyez le panneau qui montre lorsque la route est étroite et là où il y a le pont, vous remarquez effectivement comment on met le chemin resserré pour montrer que là-bas c'est resserré. Donc c'est interdit de doubler dans cette zone-là. Ça pousse à montrer effectivement que le chemin est resserré. On dit non seulement le chemin est étroite et encore c'est resserré. Deux choses, étroite et resserré. Ça se pose donc que même si les gens se bousculent là, vous pourrez se donner la mort, mais comme c'est peu de gens qui se trouvent, c'est pas facile de passer par là. Parce qu'il faut se faufiler comme les militaires, il faut se faufiler sous le fil barbelé pour y arriver. Alors la question que je pose maintenant, chères femmes, chères dames, prêtres, pasteurs et tous ceux qui m'écoutent maintenant, amis chrétiens, amis mondains, si vous êtes tombés sur cet enseignement, je vous pose la question, sur quel chemin vous trouvez-vous maintenant alors que vous m'écoutez? Alors que vous écoutez cette voix, quel est le point? Il n'y a pas une troisième voie, dit Jésus. C'est lui le créateur et c'est lui qui connaît. Il n'y a que deux chemins, en fait. Il n'y a que deux chemins. Soit la vie, soit la mort. Dans lequel vous trouvez-vous maintenant? Le temps pour notre sœur Elena de s'asseoir confortablement. Nous posons cette question encore une fois de plus. Sur quel des deux chemins vous trouvez-vous? Le chemin étroit ou bien le chemin à la porte spacieuse? Alors, que vous m'écoutez maintenant, que vous l'admettez ou non, que vous croyez en Dieu ou non, nous allons revenir dans la deuxième partie de cet enseignement, c'est où nous allons caractériser de façon matérielle. Nous allons matérialiser par écrit, par dessin, en faisant le portrait, en dressant le portrait de ces deux portes, afin que toute personne qui nous écoute et qui aura ces portraits visuels, même dans leur imagination, puisse savoir exactement les caractéristiques, ce qu'il faut accomplir pour avoir les deux portes. Je me souviens de mon beau-père qui m'avait raconté une histoire qu'un homme l'a rencontré à son village. Et lui demandait que, pasteur, comment on fait pour aller en enfer? Il a dit, ne t'inquiète pas, continue seulement, tu es sur le chemin. Vous voyez? Donc, au lieu de chercher le chemin qui mène à la vie, quelqu'un a de poser la question, comment le chemin qui mène en enfer? Alors, dans cette voie que le Seigneur nous donne, cette message sur les voies, les choix que nous devons faire, le Seigneur nous dit clairement qu'il y a deux voies. La voie de la perdition et la voie pour aller à la vie éternelle. Mais j'aimerais bien terminer par cette question. Sur quel chemin êtes-vous? Alors que vous m'écoutez maintenant, méditez-y. État de la sainteté, bonne soirée. Bonne soirée, mon frère.
Lance le son, non? L'ami de l'époux. Entends ton son, hein? Nous, on n'entend pas le son là. Donne-nous la musique là. DJ. Et donc, on va prendre cette position là comme ça. On entend. Kings, Lord of Lords, you are Jesus.